Depuis le départ, on peut lui passer, on est venu encourager notre... Un ouf de soulagement. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais... Il y a les partisans du RADP, du PDCI, du PACI. En criant vraiment que le meilleur gagne. Vendredi spécial. Nous sommes à LKM, en Anéré. Ces images que vous voyez, nous sommes à côté d'une inondation. Les eaux de ruissellement des pluies de ce vendredi. 2 voitures ont déjà été emportées par les eaux. Vous voyez, nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas sortir. Bonjour. Encore moins pour aller au travail. Là, l'établissement LKM que vous voyez. Nous avons des questions à vous poser. Il s'agit du sujet sur l'inondation en Côte d'Ivoire. Alors, que pensez-vous des inondations à répétition à Abidjan? Moi je pense que c'est dû au fait que les gens ont construit sur des caniveaux. Ils ont construit sur des caniveaux, donc ça envoie cela. Si on les a déguerpis, c'est parce que ils ont construit sur des caniveaux, donc ça a bouché les caniveaux. Et maintenant, le gouvernement aussi, ils ont cassé les zones à risque. Et ils n'ont pas pu enlever tout ce qu'il faut pour que l'eau puisse circuler. Moi, je pense que c'est ça. À votre avis, pourquoi Abidjan est la zone la plus touchée? Abidjan est la zone la plus touchée parce que, comme je le dis, il y a trop de petites maisons collées, serrées partout. Ils n'ont pas construit sur les sites qu'il faut. Voilà, comme c'est ce que j'ai dit, ils n'ont pas construit où il faut construire. Donc c'est pourquoi l'eau reste. Peut-on accuser le gouvernement ivoirien? Pas forcément, parce que le gouvernement a été très clair. Ils ont donné des zones à risque, ils ont dit aux gens de quitter. Ils n'ont pas voulu, mais malgré ça, ils ont insisté. C'est comme si les gens étaient restés dans la zone là, peut-être qu'il allait y avoir plus de morts. Mais je n'accuse pas le gouvernement, pas du tout. Les autorités ivoiriennes ont décidé de détruire les maisons situées sur les zones à risque. Mais le problème persiste. Pourquoi? Mais le problème persiste parce que les maisons qui ont été détruites, en fait, ils n'ont pas ramassé. Ça veut dire qu'ils ont cassé et ils ont laissé. Donc les caniveaux sont bouchés. Au moins s'ils arrivent à déboucher, ça veut dire ramasser ce qu'ils ont cassé. Moi je pense que ça va couler. L'eau va couler et ce problème ne va pas exister. Vous pensez que le changement climatique est l'une des causes? Oui. Je pense que c'est l'une des causes parce que les temps ont changé. C'est qu'on a étudié à l'école et puis aujourd'hui c'est pas pareil. Donc ça fait que on dit, les autres fois où on partait à l'école, on nous donne les mois, mais maintenant ça a changé. Et puis il pleut beaucoup plus que ce qui est dit. C'est l'une des causes, je pense que c'est l'une des causes. Quel est l'impact des inondations sur les populations locales en termes de santé? Dans ces temps-ci, il y a beaucoup de malades et il y a beaucoup de moustiques. Les eaux usées restent, donc ça envoie les moustiques. En tout cas, il y a trop de moustiques, ça envoie beaucoup de paludisme en Côte d'Ivoire. Quand vous rentrez à l'hôpital, c'est rempli de palud. C'est dû à ça. Parce que l'eau reste, ça ne coule pas. Donc c'est forcément que les moustiques viennent et forcément ça pique les gens. Et au niveau de la sécurité? La sécurité, les gens sont morts. Les gens sont beaucoup morts. Les gens tombent, ça prend les voitures. Tu ne sais pas qu'il y a un trou. L'eau te prend pour aller dans le trou. C'est un impact sur la sécurité. En tout cas, les gens sont morts. Et au niveau de l'économie? Beaucoup de pertes. Les sociétés sont mouillées, les débrouillards. Les gens qui se débrouillent, l'eau a pris leur maison. Vraiment, ça agit sur la société. Beaucoup même. Il y a une très grande perte dans l'économie. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Depuis le départ, on peut lui passer, on est venu encourager notre... Un ouf de soulagement. Je ne sais pas comment je vais répondre, mais... Il y a les partisans du RADP, du PDCI, du PACI. En criant